Éric Tegner, on a appris récemment que l'Élysée était inquiet de la montée d'un courant dit libertarien en France. Rappelons que les libertariens prônent notamment une activité économique totalement libre, déconnectée de l'État. L'Élysée s'inquiète donc au point de commander des rapports pour suivre ses principaux influenceurs. Qu'en est-il vraiment? C'est France Info qui l'annonce. Oui, Christine, il y a des sujets qui soudain semblent mériter une attention toute particulière. Alors, vous le savez, en ce moment, il y a une crise politique et sécuritaire majeure dans le pays, plus de 1000 agressions gratuites par jour, 120 attaques au couteau, des attentats terroristes commis par des clandestins sous OQTF. Mais pour Emmanuel Macron, l'urgence, elle semble ailleurs. Alors, selon France Info, vous le disiez, l'Élysée a jugé bon de mandater des experts pour observer un phénomène qui prend de l'ampleur sur les réseaux sociaux depuis quelques semaines: la montée des idées libertariennes. Alors rien que ça, hein. Voilà donc que ces analyses s'attellent à décrypter les discours. Donc on va se retrouver dans certains comptes Twitter comme celui de Bouli ou encore comme ceux du parti millériste français qui inquiètent donc l'Élysée. Alors selon France Info, ces notes, elles ont été commandées à plusieurs sociétés de conseil. Encore elles, on pensait qu'ils avaient arrêté de faire appel à leurs services. Donc ce qui préoccupe au sommet de l'État aujourd'hui, ce n'est visiblement pas l'idéologie en tant que telle du libertarianisme, mais de la voir se diffuser dans des cercles de plus en plus étendus. Parce que de plus en plus d'intellectuels, de leaders d'opinion de droite ou encore des journalistes qui sont réputés comme crédibles, ils partagent sur X les publications de certains comptes qui critiquent donc le système. Ils estiment qu'on paye trop d'impôts, ils sont suivis par des dizaines de milliers d'abonnés et c'est extrêmement important. Alors le raisonnement, il est limpide, hein, on le comprend bien pour l'Élysée. S'opposer aux impôts excessifs ne serait pas seulement une question économique, mais un marqueur idéologique douteux. Donc il faut faire des fiches. Car après tout, si on commence à questionner la place de l'État, où cela nous mènera-t-il, Christine? Des citoyens qui demandent des comptes sur l'utilisation de leur argent, qui trouvent que les taxes sont trop élevées et osent le dire, quelle honte, on pourrait donc dire. Mais enfin, pourquoi tant d'inquiétude du coup au point de dilapider une énième fois l'argent des Français pour un douteux rapport? On parle ici d'une idée qui propose simplement moins d'État, moins d'impôts, plus de liberté individuelle. Rien de bien révolutionnaire, on pourrait dire. Juste une philosophie qui part du principe que peut-être après tout, l'État n'est pas la solution à tous les problèmes, mais en ce moment peut-être que c'en est plutôt la cause. Cette inquiétude, Eric, vient de l'influence du président argentin Javier Milei qui met en place, lui, une véritable politique de coupe budgétaire en Argentine et avec succès. Oui, tout à fait, Christine. Si l'État français commence à se crisper, ce n'est pas seulement à cause donc de quelques comptes X et de quelques voix dissonantes. C'est parce que ces idées, elles trouvent aujourd'hui un porte-voix et pire encore, un exemple concret qui fonctionne. C'est le président argentin, donc Javier Milei, qui n'a pas attendu de passer de la théorie aux actes. C'est très simple, à peine élu, il a réduit de 35% les dépenses publiques en 2024. On aimerait la même chose chez nous. Supprimé 60% des dépenses allouées au développement social, refusé toute complaisance avec les bureaucrates et rétabli l'équilibre budgétaire en un temps record. Alors le résultat, il est simple. En novembre 2024, l'Argentine affichait un excédent budgétaire de 357 millions de dollars, une première depuis 15 ans. Ainsi, Milei, il est tout simplement en train de sauver progressivement son pays, qui était autrefois l'un des plus riches d'Amérique du Sud, mais qui a sombré en grande partie en raison du péronisme, c'est-à-dire une économie interventionniste qui a fait exploser l'inflation, les dépenses publiques et la dette. Alors, dans le même temps, pendant ce temps, notre dette publique à nous, en France, est très simple, 3 300 milliards d'euros au troisième trimestre 2024, soit 113,7% du PIB. Nos dépenses publiques, elles pèsent 57,3% du PIB. C'est un record. Là-dessus, on est pour le coup, en règle générale, les numéros 1 parmi les pays développés. Et les impôts, évidemment, ils écrasent aujourd'hui les travailleurs, les classes moyennes, les entreprises. Et en retour, l'État, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il multiplie les restrictions, les normes, les surveillances. Alors, où va tout cet argent? En tout cas, qu'est-ce que disent justement ces différents comptes jugés libertariens par le pouvoir? C'est que tout ça va dans un appareil administratif qui est pléthorique, dans des subventions clientélistes et dans des dépenses sociales non méprisées. Alors, on va prendre rien qu'un exemple pour s'amuser un petit peu. C'est le cas du CNC qui gaspille de l'argent public pour mettre en chantier, par exemple, le film Toute pour une. C'est un film qui massacre tout simplement les trois mousquetaires d'Alexandre Dumas à la scène woke et féministe. Résultat, un bid monumental en termes d'entrée, absolument pas rentable pour l'État. Et évidemment, qui paye? C'est le contribuable français. Alors,
On comprend mieux du coup, Christine, l'angoisse aujourd'hui qui tétanise et qui saisit l'État français. Si Milei ne provoque pas l'apocalypse économique annoncée, parce que c'est ce qu'on annonçait au début, comment justifier la nécessité d'un État tentaculaire pour la France? Il ne faudrait surtout pas que l'opinion publique réalise que l'étatisme français n'est pas une fatalité. À côté de ce libéralisme économique qui se développe, Eric, il y a également le contexte de réduction de la liberté d'expression en France. Ça aussi, c'est le côté un peu libertarien. Et en Europe, qui s'inquiète et qui donne à ce courant une portée supplémentaire. À surveiller donc. Alors oui, à surveiller face à ce sorte de libertarianisme à la française, de bon sens qui tend à monter. L'État, il a deux réflexes pavloviens très connus, ficher et museler. Donc d'un côté, on va surveiller, on rédige des rapports, on identifie ces fameux influenceurs, on suit leur réseau. C'est le Big Brother français qui met tout en place pour garder le contrôle sur sa population. Le simple fait aujourd'hui de partager ses idées libertariennes, ça mérite donc une surveillance accrue, un véritable crime de la pensée qui rend fébrile les arcades du pouvoir. Alors de l'autre, on ajuste évidemment le paysage audiovisuel avec toute la neutralité qu'on connaît et qui s'impose. C8 écarter une mise en conformité pour le bien de tous afin de garantir un débat public harmonieux et apaisé, on le sait. Et puis si cela pousse les autres médias à s'auto-censurer, c'est purement fortuit. À côté de ça, on a tout le secteur public qui continue à avoir des émissions. Ils peuvent dire absolument tout ce qu'ils veulent et tout cela financé quoi? À nouveau, sous perfusion de l'argent des Français. Alors jusqu'ici, justement, le pouvoir, il pouvait ignorer ces idées libertariennes qui se cantonnaient un petit peu à un débat entre universitaires, mais voilà que ça commence à glisser dans le discours politique. Et c'est ce qui inquiète aujourd'hui. Quand Éric Ciotti commence à parler de coups de tronçonneuse, ça est ce afuera de Javier Milei dans les dépenses publiques, que Sarah Knafo soulève l'opinion, en dénonçant notamment chez vous les dépenses de l'aide au développement, ou que Laurent Wauquiez demande la suppression de l'OFB, c'est le signe que quelque chose change. Jusqu'ici, vous savez, la droite française, elle aimait bien critiquer l'impôt, tout en la maintenant soigneusement avec beaucoup de dépenses publiques. Et c'est bien là que le cauchemar dans lequel réside justement l'Élysée, voir ses idées gagner en crédibilité et en audience jusqu'à devenir une alternative politique sérieuse. Et si les Français, Christine, lassés de l'alternance entre deux formes de socialisme, un socialisme de gauche et un socialisme de droite, décidaient d'essayer autre chose, ça renverserait la table, car comme le soulignait Hayek, le grand auteur de l'école autrichienne qui a inspiré Javier Milei, plus un État est interventionniste, plus il engage son peuple dans la route de la servitude. D'autant que la France, elle semble oublier, mais elle a été un pays qui a produit de nombreux auteurs qui sont pourtant à la base du libéralisme. Et ce soir, je voulais parler par exemple de Frédéric Bastiat. C'est une véritable référence, lui, aux États-Unis, mais il est totalement passé sous silence. Aujourd'hui, en France, nul n'est prophète dans son pays. Vous connaissez le dicton. Alors, l'Élysée, évidemment, il ne redoute pas une poignée de Contix, mais bien une prise de conscience collective, un réveil qui pourrait bien envoyer tout ce système au tapis.